Dès les premiers éclats de sa jeunesse, Vanessa Paradis comprit que la lumière pouvait réchauffer autant qu'elle brûlait. Elle n'avait que 15 ans lorsque Joe le taxi fit d'elle une icône nationale, une adolescente projetée sans transition sur le devant d'une scène trop vaste, trop avide. Au cœur de ce tourbillon, c'est pourtant l'amour le premier, le plus fragile, le plus violent parfois, qui vint bouleverser son existence. Florent Pagny, de 11 ans, son aîné entra dans sa vie comme une promesse de protection et de liberté, mais aussi comme une incursion dans un monde adulte dont elle ignorait encore les règles cachées. Leur rencontre suscita l'agitation, les journaux spéculaient, les caméras se massaient devant les studios, les critiques se multipliaient. On commentait moins leur affection que la différence d'âge, on jugeait plus qu'on ne comprenait. Pourtant, pour Vanessa Florent, représentait un refuge inattendu. Il voyait en elle non l'idole adolescente que la France acclamait, mais une jeune fille hésitante cherchant à respirer sous le poids d'une célébrité précoce. Il devint son mentor, son accompagnateur, parfois même son armure. Ensemble, ils tentaient de construire une bulle, une parenthèse où elle pourrait être elle-même loin des objectifs braqués en permanence sur son visage. Mais aimer sous les projecteurs comporte son propre prix et le couple l'apprit brusquement. Leur relation d'abord passionnée devint au fil des mois un territoire assiégé. Les photographes les suivaient dans les rues les unes des magazines. Des magazines décortiquaient chacun de leurs gestes et leurs sentiments devinrent une sorte de bien public dont on exigeait la transparence. Florent, déjà expérimenté dans l'industrie musicale, souffrit profondément de cette exposition constante. Il tenta d'exprimer sa colère, de reprendre le contrôle de son image, notamment à travers une chanson polémique qui, au lieu de le libérer, l'enfonça davantage dans le jugement public. Son succès vacilla, ses contrats s'évaporèrent, tandis que la carrière de Vanessa continuait son ascension inexorable. La pression exténuait leur amour trop visible, trop déséquilibré, trop jeune, pour résister à une telle intensité. Mais malgré les fissures, leur histoire demeura marquante fondatrice. Pour Florent, elle laissa une cicatrice durable, un souvenir vif. Pour Vanessa, elle fut surtout une initiation brutale, celle de découvrir que l'amour lorsqu'il naît devant les caméras peut en être dévoré. Dans cette fragilité, elle apprit une première leçon essentielle. Aimer est une force, mais exposer l'amour à la foule peut en devenir une faiblesse mortelle. À peine sortie de l'adolescence, elle se retrouvait déjà changée, endurcie consciente que les passions trop visibles s'effritent sous le poids des regards. Et pourtant, cette première histoire aussi chaotique fut-elle devint le socle d'une quête intime, celle d'un amour capable de survivre au remous d'une vie publique, d'un amour qui la respecterait autant qu'il la révélerait. Quitter la France ne fut pas un simple déplacement géographique, ce fut pour Vanessa Paradis une mue, une respiration arrachée après des années à survivre dans un univers trop bruyant pour son âge. Au début des années 1990, encore meurtrie par l'exposition excessive de sa relation avec Florent Pagny, elle sentit la nécessité impérieuse de s'éloigner. New York devint alors bien plus qu'une destination, ce fut un refuge, une promesse de renaissance. Dans cette ville qui vibrait de son d'art et de chaos, elle pouvait disparaître dans la foule anonyme, redéfinir son identité et surtout commencer à comprendre la femme qu'elle aspirait à devenir. C'est dans cette parenthèse silencieuse qu'elle croisa Lenny Kravitz, figure magnétique dont l'aura contrastait radicalement avec celle de son précédent amour. Là où Pagny incarnait l'impétuosité et la tension médiatique, Kravitz révélait un calme solaire, une douceur enveloppante adossée à une carrière déjà mondiale. Il respirait la liberté, le groove, la créativité brute. Leur rencontre ne fut ni explosive ni dramatique. Elle fut fluide, presque évidente. Lenny vit en Vanessa bien plus qu'une pop star française, il reconnut en elle une artiste en quête de vérité. Cette reconnaissance mutuelle, presque instinctive, créa un lien d'une intensité douce, faite de respect et d'inspiration. Très vite, ils devinrent un couple, mais surtout un duo artistique. Kravitz l'invita dans son studio, lui ouvrit les portes d'un univers qu'elle n'avait encore jamais exploré.
Il produisit l'album Vanessa Paradis 1992, œuvre charnière qui marqua une rupture totale avec l'image juvénile et sucrée de Joe le Taxi. Le son se fit plus sombre, plus sensuel, imprégné d'une maturité inédite. La jeune femme trouva une nouvelle voix profonde, cosmopolite, intime. Chaque titre que Kravitz façonnait semblait lui permettre d'accéder à une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais osé dévoiler. Cette collaboration fut moins une transformation qu'un dévoilement. À New York, elle vivait dans le loft de Laney à Soho, un cocon vibrant au rythme des guitares des poètes de passage des artistes en quête d'avant-garde. La ville, avec ses rues fiévreuses et ses nuits sans fin, lui offrait un anonymat précieux. Elle y cherchait un équilibre moins de défilés, peu de tournages, davantage de musique. Lenny lui devenait son guide, son compagnon, son complice. Ensemble, ils arpentaient Manhattan comme une version moderne de Gainsbourg et Birkin iconique mais sans effort libre mais lié. Pourtant, cette liberté avait un revers. Kravitz était partout en tournée mondiale en collaboration avec Madonna ou Mick Jagger, salué comme une icône planétaire. Vanessa, alors dans sa vingtaine, finit par ressentir le vertige d'une existence vécue dans l'ombre d'un homme brillant. L'amour devenait une orbite et elle un satellite. Elle aimait la France, ses repères lui manquaient, et plus encore, elle sentait que le rythme de leur vie commune ne lui permettait pas d'exister pleinement. L'intimité se diluait dans les absences, dans les vols long courriers, dans les nuits en studio. Après 5 ans d'un amour écrit entre passion et éloignement, ils se séparèrent sans éclats avec respect. Elle retourna à Paris, lui poursuivit son ascension. Des années plus tard, Kravitz parlerait encore d'elle, avec une tendresse presque sacrée, évoquant sa magie d'âme ancienne. Vanessa, fidèle à son élégance pudique, ne livra jamais de détails, conservant le silence comme un écrin. Elle avait vécu à New York une métamorphose, un éveil artistique, un trouble sentimental, une vérité intérieure. Et bien que cet amour ne lui ait pas offert la stabilité qu'elle cherchait, il lui donna un outil précieux, la capacité de s'écouter, de se reconstruire hors des attentes des autres et de poursuivre sa route avec une maturité nouvelle. Elle n'attendait plus rien de l'amour lorsqu'il fit irruption imprévue presque irréelle. En 1998, Vanessa Paradis avait 25 ans et s'était façonné une existence discrète, loin des excès new-yorkais et des tumultes qu'elle avait laissés derrière elle. Elle vivait entre musique-cinéma et une tranquillité qu'elle s'efforçait de préserver depuis son adolescence. C'est dans cette période de stabilité fragile qu'un soir, à Paris, au bar de l'Hôtel Costes, elle croisa Johnny Depp. Il entra la vite et quelque chose d'immédiat de silencieux se posa entre eux. Lui, l'acteur américain charismatique, marqué par une rupture difficile avec Kate Moss. Elle, la Française lumineuse élégante, sans effort, tout juste sortie d'une relation brève. Ils n'avaient rien prévu, et c'est précisément pour cela que la rencontre fut si fulgurante. Ce soir-là, leur conversation coula avec la fluidité d'une évidence, comme si 2 vies parallèles venaient enfin de se rejoindre. Johnny évoquera plus tard ce moment avec des mots simples « Je ne savais pas ce qui m'avait frappé ». En quelques jours, ils devinrent inséparables. 3 mois plus tard, Vanessa était enceinte. En mai 1999, naquit leur fille Lily Rose Melody Depp. Symbole parfait de leur union, un prénom pour lui, un autre pour elle, et Melody pour la musique, ce lien secret qui avait toujours guidé sa vie. 3 ans plus tard, en 2002, leur fils Jack vint compléter la famille. Contrairement aux couples de célébrités, habitués aux projecteurs, eux choisirent de la discrétion. Ils partageaient leur vie entre Paris-Los Angeles et une île privée aux Bahamas, un lieu où les enfants pouvaient grandir loin du tumulte. Même s'ils ne se marièrent jamais, leur engagement n'en fut pas moins profond. Johnny expliqua un jour « Je n'ai jamais voulu abîmer son nom. Paradis veut dire ciel. Pourquoi changer ça? » Pour Vanessa, cette absence de mariage n'était ni une frustration ni un manque. Ils avaient tout le reste. 2 enfants, une vie, une fidélité silencieuse. Ensemble, ils formaient un couple dont la complicité fascinait sans jamais se livrer. Ils travaillaient parfois côte à côte, partageaient des projets, des chansons, un quotidien nourri de douceur et d'art. Mais au fil des années 2000, l'équilibre se fissura.
Le succès planétaire de Pirates des Caraïbes transforma Johnny en star mondiale, sollicitée en permanence. Vanessa choisit de se consacrer à leurs enfants, de privilégier une vie calme, presque domestique. Elle devint son ancre, son point d'équilibre. Pourtant, les ancres, à force de retenir, s'usent. L'alcool revint, les tournages s'enchaînèrent, les absences se prolongèrent. Elle ressentit une distance insidieuse, s'installer entre eux, une fissure invisible mais constante. En 2011, tout vacilla vraiment. Johnny rencontra Amber Heard sur un tournage. Les rumeurs circulèrent, les tensions s'accentuèrent. Vanessa, fidèle à sa pudeur, ne dit rien, mais comprit que quelque chose s'était brisé. En 2012, après 14 ans d'amour, ils se séparèrent. Un communiqué sobre parla de respect et de protection pour les enfants. Mais derrière le calme apparent, Vanessa était dévastée. Elle avait donné sa jeunesse, sa confiance, une part essentielle de son âme. Et pourtant, il n'y eut ni bague, ni promesses éternelles, seulement une histoire immense qui touchait à sa fin. Elle resta digne, silencieuse maternelle. Car au fond, ce qu'ils avaient commun construit, leur famille, demeurait la partie la plus sacrée de son existence. Lorsque le nom de Johnny Depp fut soudain plongé au cœur d'un scandale planétaire, Vanessa Paradis se retrouva face à un dilemme intime, un de ceux qui ne se résolvent qu'avec la vérité du cœur. Après leur séparation, elle n'avait jamais cherché à occuper la lumière ni à commenter le passé. Leur histoire appartenait à la mémoire à leurs enfants, à l'intimité d'un amour qui avait marqué 14 années de leur vie. Mais en 2016, lorsqu'Amber Heard déposa une demande de divorce accompagnée d'accusations de violence conjugale, le monde entier sembla s'embraser. Les photographies circulaient, les rumeurs se multipliaient. Les tribunes s'enchaînaient. Johnny devenait le centre d'un procès médiatique avant même que la justice ne s'exprime. Vanessa, habituellement si pudique, si silencieuse, observait ce vacarme avec un mélange de distance et d'incrédulité. Elle connaissait l'homme, non la figure publique, non l'icône hollywoodienne, mais le père de ses enfants, l'amoureux tendre, l'artiste fragile. Elle reconnaissait ses défauts, bien sûr, mais jamais elle n'avait connu la violence qu'on lui imputait. Lily Rose et Jack, bouleversés, voyaient leur père ridiculisé, insulté, parfois condamné, avant même d'être entendu. Le tumulte semblait ne laisser aucune place à la nuance, aucune place à la complexité d'un homme. Alors, contre toute attente, Vanessa prit la parole. Non un communiqué rédigé par une équipe juridique, non une déclaration soigneusement orchestrée, mais une lettre manuscrite brève droite dénuée d'artifice. Elle y écrivait « Johnny Depp est le père de mes 2 enfants. C'est un homme bon, généreux, non violent. Il ne m'a jamais fait de mal. » Des mots simples mais lourds d'une vérité personnelle. Une femme qui n'avait aucune raison de le défendre après toute leur vie s'était séparée. Il avait refait la sienne, choisissait néanmoins de rappeler au monde l'homme qu'elle avait connu. C'était une prise de position rare, presque courageuse, étant donné l'ampleur du débat public. Ce geste ne visait pas à effacer les accusations, ni à nier les douleurs des autres. Elle ne se faisait ni juge ni avocate. Elle témoignait seulement de ce qu'elle savait, de ce qu'elle avait vécu. Ce fut un rappel que les histoires humaines ne se réduisent pas à des récits univoques. La loyauté qu'elle montra alors ne venait ni du regret ni de la nostalgie. Elle venait d'un amour différent, celui qui survit une fois la passion éteinte, un respect fondamental, une reconnaissance profonde. « Il m'a donné mes enfants, pour cela je lui dois tout », confia-t-elle un jour à une amie. Sa voix changea quelque chose. Elle ne renversa pas l'opinion publique, mais elle introduisit une fissure dans la certitude hâtive. Elle força certains à reconsidérer l'image caricaturale qu'on dessinait de Johnny. Au milieu du chaos, sa déclaration fut reçue comme un souffle d'humanité. Même des années plus tard, lorsqu'on lui demanda si elle gardait de la rancune, elle répondit calmement « Non, je l'ai aimé. Je ne regrette rien. Un amour comme celui-là ne disparaît pas. Il se transforme, mais il reste. » En prononçant cela, elle ne ravivait pas la flamme passée. Elle en honorait simplement la vérité. Et lorsqu'insistant légèrement, un journaliste lui demanda si Johnny avait été le grand amour de sa vie, elle hésita, baissa légèrement les yeux puis murmura
Oui, il l'a été. Une confession sans emphase, mais chargée de toute une vie. Après la rupture avec Johnny Depp, Vanessa Paradis tenta de reconstruire une vie qui lui appartiendrait de nouveau. Mais pour une femme comme elle, avancer n'a jamais signifié effacer cela, signifiait apprivoiser le silence, réapprendre la légèreté et surtout retrouver un espace où son cœur pourrait respirer sans être happé par le passé. C'est dans cette période de transition qu'elle croisa Benjamin Biolay, un artiste dont la sensibilité résonnait avec la sienne. Leur rencontre vers 2012 avait un parfum de nécessité, deux êtres écorchés, deux mélomanes instinctifs, cherchant une lumière douce après des années de tumulte. Biolay possédait ce mélange d'intellect et de mélancolie qui avait toujours attiré Vanessa. Il comprenait la notoriété, il comprenait l'exigence du métier, il comprenait l'importance de se protéger. Entre eux, les choses se tissaient naturellement des promenades dans Paris des soirées, à écouter des disques des confidences dans des cafés discrets. Ils avaient cette complicité presque artisanale des artistes qui se reconnaissent. Pendant un temps, leurs existences semblèrent s'harmoniser. On les apercevait main dans la main, absorbés dans leur propre langage silencieux. Pour Vanessa qui sortait d'une relation longue et puissante, cette parenthèse apportait douceur et attachement, comme une respiration après une course folle. Mais Benjamin Biolay portait en lui un tempérament instable, une difficulté à s'ancrer durablement. Son histoire personnelle, marquée par des allers-retours sentimentaux, finit par se superposer à cette relation. Vanessa, elle aspirait à quelque chose de plus stable, quelque chose qui pourrait enfin durer un sol ferme après tant d'années à marcher sur des terrains mouvants. La rupture arriva sans fracas, mais avec une brutalité sourde. Biolay tomba amoureux d'une autre Anna Mouglalis, actrice reconnue, et autre muse de Chanel, appartenant au même univers artistique que Vanessa. Comme si une ligne invisible s'était déplacée dans un cercle où tout le monde se croise, se connaît, s'observe. Pour Vanessa, cette trahison eut un goût d'humiliation tranquille. Elle n'en parla jamais publiquement, fidèle à son élégance et à sa pudeur. Elle garda tout pour elle, la déception, le choc, l'épuisement émotionnel. Elle fit ce qu'elle avait appris à faire depuis l'adolescence, se retirer, se consacrer à ses enfants, travailler, encaisser. Son silence devint à nouveau son refuge, peut-être même son armure. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein lourd habité d'une fatigue sentimentale qu'elle ne montrait à personne. Pourtant, la vie fidèle à ses détours avait encore quelque chose à lui offrir. À la fin de 2016, sur le tournage du film Chien, elle rencontra Samuel Benchetrit. Ce n'était pas un homme flamboyant, ni une star entourée de lumière. C'était un créateur discret, marqué par les drames, portant en lui à la fois une fragilité et une profondeur rares. Son passé avait été meurtri par la disparition tragique de Marie Trintignant, la mère de son fils. Cette douleur l'avait poussé à se retirer, à écrire, à élever son enfant loin du bruit médiatique. Lorsque leurs chemins se croisèrent, quelque chose se produisit, un calme, une reconnaissance mutuelle. Là où les relations précédentes de Vanessa avaient souvent été dictées par la passion, l'excès ou la fusion, celle-ci naquit dans la douceur, la compréhension, la lenteur. Benchetri ne la poursuivait pas, il la voyait. Et elle peut-être pour la première fois, depuis longtemps, se sentit vue sans être exposée, aimée sans être consommée. Ce fut le début d'un amour qui ne cherchait ni l'éclat ni la performance, mais la réparation, avec Samuel Benchetri. Vanessa Paradis découvrit une forme d'amour qu'elle n'avait encore jamais connue. Un amour qui ne bouscule pas, qui n'exige pas, qui n'éblouit pas, mais qui apaise, qui tient, qui soigne. Leur relation naquit dans la simplicité, loin des projecteurs. Ils se rapprochèrent doucement à doucement en partageant des silences, des blessures anciennes, un sens commun de la discrétion. Samuel, marqué par la tragédie de la disparition de Marie Trintignant, avait appris à vivre avec la fragilité, avec la mémoire, avec la responsabilité d'un fils à élever seul. Vanessa, elle portait encore les empreintes d'amour flamboyant, de passion déchirante, de renaissance forcée. Ensemble, ils trouvèrent un espace rare, celui où deux âmes fatiguées peuvent enfin poser leurs bagages.
Leur histoire ne s'écrivit pas dans les magazines, mais dans le quotidien, un café partagé, une lecture échangée, une présence mutuelle. Benchetrit comprenait profondément la nature de Vanessa. Sa pudeur, sa loyauté, sa tendance à se réfugier dans un silence qu'elle savait transformateur. Il ne chercha jamais à briser sa réserve ni à posséder sa lumière. Au contraire, il la respectait. Il la laissait être. Et pour elle qui avait trop souvent vécu près d'hommes dont l'aura menaçait d'éclipser la sienne, cette liberté fut un cadeau immense. Lorsque leur relation devint officielle, ce fut presque un murmure. On les apercevait parfois lors d'avant-premières discrètes ou au détour d'un salon littéraire. Jamais trop exposés, jamais trop inaccessibles. Ils construisaient une vie qui leur ressemblait, une vie où l'art et la tendresse se mêlaient sereinement. Puis, en 2018, survint ce que personne n'attendait vraiment. Vanessa dit « oui ». Elle qui avait longtemps déclaré que le mariage était superflu, voire dangereux. Elle qui avait connu des amours intenses, mais jamais sanctifiés. Elle, dont la relation la plus emblématique s'était construite sans alliance. Et pourtant, pour Samuel, elle accepta de franchir cette frontière symbolique. La cérémonie eut lieu à Saint-Siméon, un village discret du nord de la France. Pas de faste hollywoodien, pas de défilé de photographes. Une vingtaine d'invités, seulement un décor simple, presque villageois. Vanessa portait une robe Chanel, légère, un voile à peine perceptible. Samuel, en bleu marine, affichait une émotion profonde, presque timide. À leur sortie, les invités jetèrent non des pétales et l'on raconte que la scène avait la douceur d'un film intimiste, celui d'un amour qui ne cherche pas à impressionner mais à durer. Ses enfants, Lily Rose et Jack, étaient présents unis autour de leur mère. Jack, tout juste remis d'une maladie sérieuse, souriait à ses côtés, preuve que la lumière revenait enfin dans leur famille. Après tant d'années de tempêtes sentimentales, ce mariage avait la force d'un aboutissement. C'était une victoire silencieuse, un renouveau qui ne clamait rien mais signifiait tout. Lorsque quelques jours après, un journaliste osa lui demander ce qu'elle ressentait, elle répondit simplement « Samuel est un homme bien et c'est tout ce qu'il me faut ». Une phrase brève, mais qui résumait à elle seule l'essence de ce qu'elle avait cherché toute sa vie, la paix, l'authenticité, la tendresse. Alors qui fut le grand amour de sa vie, Johnny sans doute fut la passion, la famille, la trace indélébile. Mais Samuel fut la réparation, la stabilité, l'amour choisi à l'âge de la maturité. Et peut-être que dans le cœur de Vanessa, ces deux vérités coexistent sans s'annuler.